Bonjour Louise. Bonjour Christophe. Tu vas bien? Ça va bien? Ça y est, toi bienvenue à l'abbaye de Beauport. Bah ouais, c'est un chouette endroit. Hein. Alors ici, elle est transformée un petit peu aujourd'hui en jardin aromatique. Tu vois, ici, on a les jardiniers ont mis des plantes aromatiques, voilà. Et on va se servir aujourd'hui d'une plante qui me tient un petit peu à cœur, qui est la Mertensia maritima. Donc une fameuse plante qui a le goût d'huile, puisque ici à Beauport, on n'est pas loin de la mer. Donc on va réaliser une petite recette de coco de Paimpol, bien évidemment, parce qu'on est en plein cœur de la région. Alors ici, tu vois, on a cette fameuse plante là qui est la Mertensia maritima. Alors on va prendre juste ce qu'il nous faut, 5 petites feuilles, voilà. Alors voilà, bah, nous y sommes. Bienvenue dans le réfectoire de l'abbaye de Beauport. Donc on va travailler le coco de Paimpol. Le coco de Paimpol, c'est une cuisson rapide, 20 minutes de cuisson. Donc là, on va le cuire avec un petit fond blanc de volaille qu'on va réaliser ensemble. Donc en premier lieu, je t'invite à faire une petite recette de pickles d'oignons. Alors je vais t'inviter à mettre le vinaigre dans la casserole si tu veux. Oui. Et puis moi je vais mettre le miel. Alors qu'il y a une couleur un petit peu. Tout. Oui, voilà, ouais. Oui, il faut être généreux hein, en cuisine. Ça fait partie de. Et puis on a un petit peu d'eau aussi, également. Voilà, super. Quand ça bout et que c'est bien chaud, bien fumant, tu vois, on va verser ça directement dessus. Et je vais te demander de couvrir tout de suite pour justement que ça infuse et que ça ne perde pas de chaleur. Voilà. À côté de ça, on va lancer un petit fond blanc de volaille. Hein, parce que pour cuire nos cocos de Paimpol, on va avoir besoin d'un liquide. On ne va pas mettre d'eau, on va mettre un bouillon de volaille, ce qui sera plus goûteux. Là, j'ai sélectionné des petits pilons de poulet qui vont, tu vas pouvoir mettre dans la casserole si tu veux bien. Okay. Alors avec ça, on va rajouter une garniture aromatique. Donc là, on a de l'oignon, on a du poireau, on a des carottes. Là, voilà, les carottes en deux dans la longueur, si tu veux. Ici, j'ai une petite branche de thym, tu vois. Seulement 2. Voilà. J'ai ici des petites gousses d'ail. Voilà. Et ici, une petite branche de céleri. D'accord. Voilà, tu vois, ici, on a quand même quelque chose qui est appétissant déjà, mais on va pas se servir de ça, on va juste se servir du bouillon. Donc là, je mets de l'eau à hauteur. On va allumer sous la plaque et on va cuire ça 20 minutes. Dès que ça bout, on baisse et on cuit ça à frémissement. Donc pour cuire mes cocos de Paimpol, tu vois, ici, on va émincer un petit oignon blanc. Alors ce que tu peux faire, c'est mettre un petit morceau de beurre, si tu veux, là, ici. Un petit morceau de beurre dans la casserole. Et on va faire suer, donc sans coloration, les petits oignons, tu vois, pour donner du goût. D'accord. Alors, normalement, on dit oui, chef en cuisine, mais avec toi, je vais être moins exigeante. Mince. Parce que Si je vais sur le terrain, attention, je serai voilà. aussi. Carton rouge? Non, quand même pas. T'as vu mon beau t-shirt? Ouais, assorti aux couleurs, c'est t'as vu top. Voilà, donc on fait cuire ces petits oignons sans coloration. On va rajouter ensuite, je vais te laisser rajouter des cocos pampolais. Alors on va pas tout mettre parce qu'on est que tous les deux à manger, donc voilà, on rajoute les cocos. Voilà, c'est parfait. Et par-dessus ça maintenant, on va pouvoir mettre ce fameux bouillon de volaille sur les cocos de Paimpol. Vas-y, voilà, encore, merci bien. Voilà, super. Et on va cuire ça 15-20 minutes à feu doux. Donc les Saint-Jacques sont épongés, on va les glisser légèrement dans un peu de matière grasse. Ça, c'est pas bon pour les sportifs. Hein. Alors la matière grasse, non, Non, mais je le rigole. beurre et le gras, Je entre cuisine guillemets, aussi avec. c'est la vie. Bien sûr. Mais il faut apporter, pour avoir une texture, voilà. Et tu vois, là, je mets dessus tranquillement une petite noisette de beurre, un petit peu de fleur de sel et de piment d'Espelette à la fin, pour donner du croquant aussi, des petites textures. Et puis on va pouvoir commencer à lier nos cocos de Paimpol avec ce fameux beurre de blé noir que tu vas pouvoir déballer. Voilà, super. Et là, on va lier au beurre. Donc on va épaissir ces cocos de Paimpol avec ce beurre de blé noir. Eh bien écoute, je crois qu'on est prêt à dresser notre assiette. Alors toujours impair aussi, hein, c'est comme les fleurs, on est toujours... Ça, je ne savais pas. Voilà, magnifique. Tu vas pouvoir rajouter des graines de blé noir torréfié, voilà. Voilà, généreusement aussi, parce qu'on va avoir les textures. Là, c'est croustillant, tu vas avoir du croustillant dans l'assiette. Là, avec la petite pince, tu vas pouvoir aussi mettre quelques petits pickles d'oignons comme ça en parcimonie. 3, c'est parfait, pas trop d'acidité non plus. Voilà. Une petite fleur d'ail. Hein. Et moi, pendant ce temps-là, je vais mettre aussi les feuilles de Mertensia maritima qu'on a cueillies tout à l'heure. On a tout dressé. On va pouvoir
déguster maintenant cette merveilleuse assiette de noix de coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, cette floralie de coquille Saint-Jacques au coco de Paimpol et blé noir. Irréductible costarmoricaine. C'est ça, tout à Allez, fait. santé. Ah oui, ce coco, formidable. Ce petit goût de volaille aussi. On a la salicorne, côté iodé, cette petite fleur. Un régal.